Si tu vis en Allemagne et veux faire le test d'électrophorèse, voici ce que tu dois exactement dire à ton médecin. Pour ceux qui me voient pour la première fois, je suis Dr Kilwe Piga, médecin, entrepreneur, coach en santé globale. Je vis et j'exerce en Allemagne comme médecin généraliste dans mon propre cabinet médical. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Vous dites, ich brauche eine HB-Variante-Analyse. On appelle aussi ça Hämoglobin-Elektrophorese. Ou bien vous dites, ich brauche eine Hämoglobin-Elektrophorese oder HPLC. Vous voyez, ça va s'afficher là. Mit Quantifizierung von HbA2 und HbF sowie ein Blutbild mit MCV-MCH. Der Grund dafür oder Indikation, Herkunft aus Hochprävalenzregion. Donc, vous lui dites que vous venez d'une région où il y a beaucoup la drépanocytose, ou bien si la drépanocytose dans votre famille, vous dites aufgrund meiner Familie Anamnese. Oder ich habe Kinderwunsch. Dans le ICD-Code, vous lui donnez même le ICD-Code. Vous partez, j'avais tout copié-collé. ICD-10. C'est D57.3. C'est, vous mettez entre parenthèses, Verdacht auf Sicherzell-App-Anlage. Ça veut dire suspicion au porteur de la lettre de drépanocytose. Et si le cabinet hésite toujours, vous précisez que diese Test HPLC oder Kapilläre-Elektrophorese sind Routineverfahren. Falls keine GKV-Indikation gesehen wird, Selbstzahler nach GOE 3601 ist für mich okay. Donc, vous lui dites que ce test est une routine en Allemagne. Oui, c'est une routine, même si on ne connaît pas, c'est une routine en Allemagne. Et que si l'assurance ne prend pas en charge, vous allez payer vous-même. Mais lorsque vous allez payer, allez demander à votre assurance, avec tout ce que je vais vous écrire, vous écrivez à l'assurance, vous leur dites que vous voulez un remboursement. Parce que vous venez d'une région à haute prévalence, vous voulez vous marier, vous voulez avoir des enfants, et c'est tout à fait normal que vous sachiez à l'avant. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez faire des distances pour venir au cabinet médical, mais comme je dis, pas vraiment besoin. Et à la fin, vous leur faites un petit rappel qui n'est pas anodin, parce que certains confondent l'électrophorèse et le groupe sanguin. Vous leur dites que diese Elektrophorese-Test mit dem Ergebnis AA, AS, SS, ST hat nichts zu tun mit der Blutgruppe Rhesusfaktor ABO. Das ist was anderes. Donc, ils vont comprendre. Alors, les amis, je vais vous écrire en commentaire tout ce que j'ai dit là en allemand pour que vous copiez-collez, juste aller montrer au votre médecin. Et si vous en sortez en allemand, vous pouvez le reformuler en vos propres noms et prendre juste les points clés. Alors, c'était tout pour la vidéo. Si vous voulez savoir comment interpréter, après avoir fait le test, comment l'interpréter, parce qu'il y a d'autres médecins qui ne savent pas comment l'interpréter, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Mais si vous voulez que je vous en parle dans l'une des vidéos, vous écrivez en commentaire et vous m'envoyez le lait Cosam et le foléré de chez Picard. On se dit à très bientôt dans d'autres vidéos éducatives sur la santé, le système de santé en Allemagne et la santé globale. À très bientôt. Ciao.